nationale. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Zoom Eco Télévision pour vous informer au sommaire de ce journal. Au cours de la 61e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 26 septembre 2025, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a livré un communiqué sur l'évolution récente de la conjoncture économique nationale. Deux tendances majeures ont retenu l'attention du comité des conjonctures. D'un côté, une appréciation du franc congolais qui donne l'illusion d'un retour à la stabilité. De l'autre, une fragilisation budgétaire due à la baisse potentielle des recettes fiscales et à l'explosion de la masse salariale. Prenant part à la 15e édition de l'Europe Africa Investissement, tenue le vendredi 26 septembre 2025 à Bruxelles en Belgique, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a introduit son intervention avec comme thème RDC des matières premières au leadership mondial. Les détails à suivre dans ce journal. Le vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications en collaboration avec la PNC ont prolongé de quelques semaines l'opération de l'obtention des permis de conduire à Kinshasa, une mesure qui s'inscrit dans le cadre de détecter les documents falsifiés à l'aide de machines adaptées en la circonstance. Encore une fois, bienvenue à tous. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication en collaboration avec la PNC ont prolongé de quelques semaines l'opération de l'obtention des permis de conduire à Kinshasa, une mesure qui s'inscrit dans le cadre de détecter les documents falsifiés à l'aide des machines adaptées en la circonstance. L'annonce a été faite par le général de la police nationale congolaise, Israël Kantou. Reportage des Joti Lofondi. Initialement prévu pour ce lundi 29 septembre, le contrôle des permis de conduire biométriques a été prolongé pour quelques semaines par le général provincial de la police nationale congolaise, Israël Kantou, pour permettre aux chauffeurs de se mettre en ordre avec les normes prescrites par le vice-premier ministre en charge du transport, désenclavement et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo. Une mesure qui consiste à détecter les documents falsifiés à l'aide de machines adaptées en la circonstance et qui a été même accueilli par certains chauffeurs qui exigent un suivi adéquat. On a un contrôle et un permis et ça bien parce que ça fait longtemps que les conducteurs nyonso batambol nanzela sa permis. L'État a kanisaki malamu yako pesa biso ezali a permis de conduire. Et tant que conducteur il y a nakata ville Kinshasa, c'est bon. Tokoki kotambola bongo te na ville ya Kinshasa sans permis. Permis on va pesi eza mabete mais bachango nde cher makasi. Montant na bache na biso ba chauffeur misu to sa ba personnel ba salaire ngo eza non pena ya kilo makasi te kolongola ça ba $120 $130 wana eza vraiment ebele. Na sepeli mingi na ndenge ya contrôle technique ndenge bo contrôle bandi mais nazoki tumikisama mingi parce que beaucoup de chauffeurs balingi kosala yango te surtout ya bato ba taximen na permis na ngai nazo yango mpo na société nazo permis na ngai yango société nde sommet mageto somelinga mais bazokatanga mbongo na 120 euro ngai na pesi parce que nalingaki yango nazala nango état que chauffeur mais yango nalingi mpe gouvernement bosa makasi tous les chauffeurs tous les mêmes bata moto il faut avoir permis pour bazotamba na makadam il faut avoir permis. Pour rappel, cette opération de permis de conduire biométrique a été relancée en décembre 2024 par le vice-premier ministre en charge du transport, désenclavement et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo. Au cours de la 61e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 26 septembre 2025, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a livré un communiqué sur l'évolution récente de la conjoncture économique nationale. Des tendances majeures ont retenu l'attention du comité des conjonctures. D'un côté, une appréciation du franc congolais qui donne l'illusion d'un retour à la stabilité. De l'autre, une fragilisation budgétaire due à la baisse potentielle des recettes fiscales et à l'explosion de la masse salariale. Regardez. La 60e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 26 septembre dernier était consacrée au traitement de plusieurs dossiers. Celle-ci était aussi une occasion pour le décideur du pays de faire une mise au point sur l'évolution de l'appréciation du franc congolais. Selon le comité de conjoncture économique, réuni sous la présidence de la première ministre, le pays connaît un recul de l'inflation accompagné d'une appréciation de la monnaie nationale sur le marché des changes. Cet ajustement devait en principe contribuer au maintien du pouvoir d'achat de population.
Toutefois, la chef du gouvernement a reconnu que cette tendance, si elle se prolonge, risque de roder les recettes publiques et d'aggraver les déficits budgétaires. Dans ces contextes, la Commission économie-finance et reconstruction du gouvernement a été chargée d'explorer de mesures de resserrement budgétaire, une orientation qui traduit la volonté de rééquilibrer le compte public sans compromettre la stabilité économique. L'autre alerte majeure concerne la masse salariale qui absorbe désormais plus de la moitié de recettes courantes de l'État. La Première ministre a souligné que cette situation réduit la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement et limite ses capacités d'investissement dans les secteurs prioritaires du développement. Pour faire face à ces défis, le comité de conjoncture a retenu comme axe prioritaire un contrôle rigoureux des effectifs de la fonction publique. Cette opération passe par la fusion de bases de données existantes, la traque des doublons et des sureffectifs ainsi que la suppression des avantages indus. Le ministère de la fonction publique, du budget et des finances ont été instruits de mettre en œuvre ces mesures avec obligation de rendre compte dans les cadres de travaux sur la politique salariale. Prenons part à la 15e édition de l'Europe Africa Investissement, tenue le vendredi 26 septembre 2025 à Bruxelles, en Belgique. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a introduit son intervention avec comme thème RDC, des matières premières au leadership mondial. À cet effet, il a lancé un appel à changer de regard sur la République démocratique du Congo et son rôle en Afrique, un forum organisé par Crédasur Group. Depuis Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, où le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait l'état de lieu de l'économie congolaise et a mis en avant la République démocratique du Congo comme un acteur clé de l'innovation technologique et du développement durable sur le continent africain. Lors de son intervention, le gouverneur de la BCC a rappelé que la République démocratique du Congo porte plus de 100 millions d'habitants, dont 70 au moins entre 25 à 30 ans, représente une puissance démographique assez stratégique. Après plusieurs décennies marquées par l'instabilité politique et le déclin économique, la République démocratique du Congo s'est engagée depuis 2023 dans un processus de reconstruction, de démocratisation et de réformes institutionnelles. Cet engagement porte aujourd'hui ses fruits. Selon les projections du Fonds monétaire international, la RDC affiche une croissance robuste du produit intérieur brut estimé à 6,3% en 2025, soit bien au-dessus de la moyenne régionale de l'Afrique subsaharienne. Le gouverneur Ouamesso a insisté sur les réformes engagées pour améliorer la collecte des recettes, menant notamment à la hausse spectaculaire des recettes de l'État, passée en moyenne de 4,2 milliards de dollars américains entre 2018 à 2020, près de 9,4 milliards en 2024. Grâce aux investissements dans l'éducation, ces chiffres devraient constituer un accroissement considérable. Remettre la fille à l'école, c'est transformer les pays et préparer les moteurs à la digitalisation économique et à l'inclusion financière, a affirmé le gouverneur de la Banque centrale, André Ouamesso. La Banque centrale étant joué un rôle central en accélérant la transformation numérique, la circulation monétaire et en facilitant les paiements digitaux jusque dans le coin le plus reculé. Pour André Ouamesso, la digitalisation n'est pas une question de souveraineté pour la République démocratique du Congo, mais de suivre ce processus permettra de renforcer la confiance, d'améliorer la traçabilité et de formaliser l'économie informelle et élargir l'assiette fiscale. Le gouvernement congolais procédera ce mardi 30 septembre 2025 à Kinshasa à une nouvelle adjudication des bons du Trésor libellés en dollars américains avec un objectif de mobilisation de 50 millions de dollars américains. Cette levée des fonds s'inscrit dans la stratégie nationale des financements des projets de développement et de renforcement de la résilience budgétaire. Suivez ces commentaires signés Narzelle Koko. Dans un communiqué officiel rendu public par le ministère des Finances, le lancement d'une adjudication de bons de trésor libellés en dollars américains pour un montant de 50 dollars américains. Cette opération s'inscrit dans la stratégie nationale de mobilisation de ressources destiné au financement de projets de développement. Le titre proposé conserve le même caractéristique que lors de précédentes émissions, une maturité de 6 mois et un taux d'intérêt fixé à 9%, inchangé par rapport aux adjudications antérieures. Le gouvernement semble conforté par le succès rencontré lors de la dernière opération qui avait suscité un vif intérêt des investisseurs. En effet, 113,9 millions de dollars américains avaient été proposés, soit près de double du montant initialement recherché.
En même temps, la Banque centrale du Congo, dans sa note de conjoncture économique du 17 septembre 2025, a fait état d'un recul de l'encours global de bons et obligations du Trésor, passé de 5 813,2 à 5 651,8 milliards de francs congolais. Ces replis s'expliquent par le remboursement de titres arrivés à échéance en l'absence de nouvelles émissions sous la période. Les autorités congolaises réaffirment leur volonté de diversifier les sources des financements publics via le marché intérieur, tout en consolidant la confiance des investisseurs dans les instruments de dette souveraine libellés en devises. Tout à fait autre chose. La République démocratique du Congo envisage de renforcer sa place sur le marché aurifère avec une production qui reste largement dominée par la mine de Kibali. Près de 90% de l'offre nationale, les pays envisagent l'ouverture des nouvelles mines industrielles d'or. L'annonce a été faite par le ministre des Mines, Louatum Kabamba, dans une interview accordée à Bloomberg le 25 septembre 2025. Grace Poiti nous en dit plus. Connu principalement pour ses vastes réserves de cuivre et de cobalt, la RDC souhaite maintenant consolider sa position sur le marché de l'or. Le pays, dont la production est encore largement dominée par la mine de Kibali, près de 90% de l'offre nationale, envisage l'ouverture de nouvelles mines industrielles d'or. Il a été annoncé par le ministre de Mines, Louatum Kabamba, lors d'une interview accordée à Bloomberg le 25 septembre 2016. Elle intervient alors que le métal jaune connaît une hausse spectaculaire sur le marché international, atteignant ce vendredi 26 septembre un nouveau sommet à plus de 3 700 $ l'once, enregistrant une augmentation de plus de 40% depuis le début de l'année. D'après les déclarations du ministre de Mines, Kinshasa est en train de dialoguer avec divers acteurs du secteur, y compris Barrick Mining, opérateur de Kibali, ainsi que de nouveaux investisseurs intéressés par l'Eldorado congolais. De nombreuses négociations sont en cours et quelques accords pourraient bientôt être annoncés. Il n'est pas encore seulement question de grandes entreprises minières existantes telles que Barrick. Nous avons également de nouvelles perspectives de nouveaux acteurs, a-t-il précisé. Outre le contexte favorable de prix, cette offensive a également pour objectif de diminuer les pertes causées par la contrebande d'or qui s'élève à environ 60 tonnes par an. Un manque à gagner colossal pour le trésor congolais. La RDC dispose déjà de projets aurifères prometteurs encore en développement. Le gisement à Dumbi, opéré par le Canadien Loncor Gold, renferme 3,66 millions d'onces de ressources minérales. Le projet Mississi, détenu par Avanti Gold, héberge pour sa part plus de 3 millions d'onces de ressources inférées. Pour les experts, la flambée de cours agit comme un puissant accélérateur d'investissement. Mesdames et messieurs, sachez également que la République démocratique du Congo a franchi une étape décisive dans sa transformation numérique. Le vendredi 26 septembre, le gouvernement congolais a signé un protocole d'accord avec Cisco et Sibasio, deux entreprises américaines de technologie, pour former 250 000 jeunes congolais en transformation numérique. Joséphine Kaembe pour les détails. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique vient de signer un protocole d'accord stratégique avec Cisco et Sibastion, une avancée historique pour la transformation digitale de notre jeunesse. De Kinshasa aux provinces, ce partenariat piloté par la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, Grace Coutinho, vise à équiper la jeunesse congolaise aux compétences nécessaires durant 5 ans pour le métier du numérique, un secteur en pleine expansion. Le programme couvrira les domaines clés tels que le réseau, la cybersécurité, la data science, la programmation et les hausses, l'anglais technique, l'entrepreneuriat ainsi que la transformation numérique, la programmation et les IOS. Au-delà de la formation, le partenaire s'y sont engagés à faciliter l'insertion professionnelle de jeunes en le connectant à leur réseau d'entreprises locales, ouvrant ainsi de réelles opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat. Selon le service de la ministre Grace Coutinho, cette initiative représente un investissement majeur dans le capital humain de la RDC, positionnant ainsi le pays comme un acteur important de l'économie numérique africaine. Cet investissement inédit dans le capital humain place la RDC sur la voie du leadership en matière d'économie numérique en Afrique. En République démocratique du Congo, moins de 10% de la population congolaise dispose aujourd'hui d'un accès à l'électricité, renseignent certaines sources. Un chiffre qui chute à moins de 1% en zone rurale, quand les grandes villes comme Kinshasa plafonnent à 50%, un constat alarmant dans un pays qui abrite le fleuve Congo et les sites du Grand Inga, présentés comme les plus grands potentiels hydroélectriques au monde, mais dont la réalisation va nécessiter plus de 100 milliards de dollars américains. Regardez.
L'accès à une énergie fiable et abordable est indispensable pour alimenter l'Afrique, transformer ses économies et répondre aux besoins de développement de population. C'est l'ambition portée par Mission 300, une initiative de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de partenaires internationaux. L'objectif est de raccorder 300 millions de personnes d'ici 2030 en Afrique subsaharienne, où le déficit énergétique reste l'un des plus importants au monde. En RDC, un rapport de réseau Mwanganza met en avant un paradoxe. Le pays possède l'un des plus grands gisements hydrauliques de la planète, tout en figurant parmi les nations les moins électrifiées. Les défis sont nombreux, le cadre légal et institutionnel reste peu attractif pour les investisseurs. Le financement de projets structurants comme INGA est encore insuffisant. Les infrastructures vieillissantes sont fragiles face aux aléas climatiques et la transition énergétique progresse lentement, freinée par une forte dépendance au diesel et aux groupes électrogènes. Pour les experts, chaque augmentation de 1% de coupure électrique s'est traduite par une perte moyenne de 3,5% de productivité pour les entreprises. En RDC, le délestage massif oblige le ménage et les industries à utiliser des générateurs coûteux et polluants, compromettant la compétitivité économique. Le phénomène climatique cause déjà jusqu'à 1,5 milliard de dollars de dommages chaque année aux services électriques en Afrique subsaharienne. Voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Une édition assurée par Narzel et Coco. Au revoir. EcoActu International.